nous a visités cette semaine. Ouvrez ta bouche, dis merci à Dieu. Merci Père. Merci Père, merci, merci. Le Seigneur s'est souvenu. Le Seigneur s'est souvenu de toi. Fils d'alliance, fils de la rédemption. Le Seigneur s'est souvenu de toi. Bénis le Seigneur. C'est une semaine de la libération. C'est une semaine de la visitation. Nous avons ainsi prié. Père, envoie ta parole. Libère ton peuple. Donne le salut à ton peuple. Sous toutes les formes. Si l'onction confirme ce que ta parole dit. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 13, verset 10 au 17e verset. Luc 13, 10 au 17e verset. L'église, nous allons lire tous. Luc chapitre 13, verset 10 au 17e verset. Luc 13, 10 au 17e verset. Est-ce que l'église du Seigneur, nous pouvons lire la parole du Seigneur? Amen, amen. Des droits. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient convaincus. Amen, amen. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Je disais quelqu'un est béni au nom de Jésus. Fils d'Abraham, Dieu te libère. Fils et fille d'Abraham, attaché à ta vie.
qui faisait que tu sois courbé, va laisser ta vie au nom de Jésus. Cet esprit qui était attaché à tes mains, à chaque fois que tu touchais quelque chose, et les choses que tu touchais, tu les perdais toujours. Les forces des enfers vont te laisser au nom de Jésus. À chaque fois, une bénédiction se pointait à ta porte. Mais une main noire déviait cela. Le Seigneur va terminer avec cela au nom de Jésus. Parfois, tu te rends compte que tu es esclave. Malgré les forces, malgré les efforts que tu engages, béni soit le Seigneur. Le Seigneur s'est souvenu de nous. Il a envoyé sa parole. Et il a envoyé aussi son onction. Donc toi, tu ne peux plus rester dans la captivité. Toute personne qui attend ma voix, toute personne qui est sous cette onction, finit la récréation. Tu ne finiras plus dans l'esclavagisme. Tu seras plus esclave. Le Seigneur va prendre en charge les forces des enfers qui voulaient retarder ta destinée. Par ces paroles, je te souhaite bienvenue dans le nom puissant de Jésus. Oh, je prie que vous pouvez acclamer le Seigneur. Soyez les bienvenus dans le nom de Jésus. Soyez les bienvenus dans le nom de Jésus. Soyez les bienvenus dans le nom de Jésus. Oh, je disais, soyez les bienvenus dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous pouvons reprendre à nos places. Nous sommes en train de continuer ce qu'on avait commencé hier. Hier, c'était un peu l'introduction. Acclamons le Seigneur. Et ce qu'on avait dit, la tête du serpent a été écrasée. Je reprends, la tête du serpent a été écrasée. C'était une prophétie. Mais Jésus avait accompli cela le jour de la croix. Et toute personne par sa foi, il peut le confirmer chaque jour dans sa vie. On avait dit ceci. On avait donné 3 significations de cela. La première signification, on avait dit le diable a été déplié. Il avait une place au ciel. Et il avait perdu cette place-là. Et quand nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a mis, il nous a donné une place avec Jésus-Christ dans le lieu céleste. Dans le Seigneur Jésus, nous avons maintenant le droit de dire non à Satan. Amen, amen. Et la deuxième signification, on avait dit, la tête du serpent a été écrasée. Quand on dit la tête, on voit la direction. Quand on dit que cette personne-là a la tête de cette entreprise, et la tête de cette entreprise-là, cela veut dire que c'est lui qui dirige les choses. Donc le diable, la tête a été écrasée. Donc ce n'est plus lui qui a la direction de ta santé. Ce n'est plus lui qui a le dernier mot de ta famille. Ce n'est plus lui qui a le dernier mot
dans tes affaires. Tu dois les croire pour manifester cela. Est-ce que quelqu'un croit à ces choses? Je disais, est-ce que quelqu'un croit à ces choses? Amen, amen. Le diable est aperti. Et la troisième des choses qu'on avait dit, il a perdu les clés. Donc c'est depuis lui qui a le monopole de faire n'importe quoi dans ta vie. Jésus lui avait gratuit les clés. Et il nous les a remis. Et je l'ai dit, dans le nom puissant de Jésus, ce n'est plus le diable qui a le dernier mot dans ce quartier. Dieu a établi les hommes. Et pour que ces hommes-là établissent ces institutions, aussi longtemps Dieu est vivant, le diable n'a plus le dernier mot dans ce quartier. Je l'ai dit, dans le nom de Jésus, je l'ai dit, que les esprits de l'air mental, que les esprits des eaux mentales, que les esprits de forêt mentale, que les esprits des cimetières mentales, aucun démon, aucun esprit dans les derniers mots dans ce quartier, aucun démon dans les derniers mots sur ta vie, aucun démon dans les clés de ta famille, aucun démon ne peut te condamner, aucun démon ne peut te clouer au sort, aucun démon ne peut décider sur ta vie. Par un prophète, Dieu a délivré Israël. Par un prophète, Dieu a gardé Israël. Tu es sous cette grâce dans le nom de Jésus. Je le disais, tu es sous cette grâce. 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 La peur ne peut plus te toucher. La peur ne peut plus tester sur toi. Reçois cette grâce-là dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Fils d'Abraham, Dieu te libère. Ce n'est pas un prophète qui libère. Ce n'est pas un pasteur qui délivre. Ce n'est pas un apôtre qui délivre. Mais c'est Dieu. Mais c'est Dieu. Mais c'est Dieu. Amen, amen. Laisse-moi te dire une vérité bien-aimée. Nous sommes fils d'Abraham. C'est vrai. Nous sommes fils d'alliance. C'est encore vrai. Nous sommes le fils de la rédemption. C'est aussi vrai. Nous sommes le fils de Dieu. Maintenant, écoutez ceci. En tant que fils de Dieu, il y a une façon de vivre dans ce royaume. La foi chrétienne n'est pas une foi passive, mais c'est une foi active. Si le fils d'Abraham veut voir les accomplissements, alors il doit faire fonctionner sa foi. Si vous êtes fils d'Abraham, vous devriez faire le zèle d'Abraham. Jean chapitre 8, verset 39. Jean 8, 39. Tu ne peux pas prétendre le dire. Je suis fils d'Abraham. Mais si tu ne fais pas ce que Abraham avait fait, alors tu as perdu. Nous sommes fils de l'alliance. Mais il y a une marche à prêter. Il y a
des choses à faire pour faire fonctionner l'alliance. Alors si tu ne le fais pas, les accomplissements vont s'avorter jour après jour. La loi de l'esprit de vie m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Alors je dois commencer à marcher selon la loi de l'esprit de vie. En tant que fils d'Abraham, pour que je ne puisse pas manquer mes droits dans ce royaume. Gloire soit rendue à Dieu. Je disais gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen. Donc, si tu ne fais pas fonctionner ta foi, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Étudions quelques versets pour comprendre notre responsabilité dans ce royaume. Il ne faut pas prétendre de remettre tout dans les dos de Dieu au nom de la grâce. Faites attention. Dieu nous a sauvés par sa grâce. C'est vrai. Mais il y a des conditions. Aussi longtemps tu ne remplis pas les conditions, la grâce ne va pas fonctionner. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc, si la grâce vient auprès de toi et elle ne trouve pas la foi, tu as perdu. Tu as perdu. Est-ce que quelqu'un a compris? Éphésiens chapitre 6, verset 13. Éphésiens 6, 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Qui doit prendre toutes les armes de Dieu? Moi. Prenez toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Donc, aussi longtemps que nous sommes sur la terre, les mauvais jours viendront. Les mauvais jours viendront. Je disais les mauvais jours viendront. Maintenant, pour que tu puisses triompher dans le mauvais jour, la sagesse divine te dit il faut prendre, c'est votre responsabilité, de prendre les armes de Dieu. De prendre toutes les armes de Dieu. Et de tenir ferme après avoir tout surmonté. La compétition existe. Existera. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que je dis je ne tombe pas malade que je n'ai jamais été attaqué par une maladie. Les attaques de la maladie arrivent. Mais je tiens toujours mon bouclier. Ce n'est pas le médicament qui guérissent, mais c'est le signe. Point final. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Donc, les traits enflammés de l'ennemi viendront. Alors, si le bouclier n'est pas en place, votre vie sera enflammée. La foi chrétienne, c'est une foi responsable. Quand la Bible dit méditer la parole de Dieu, ne blaguez pas. Prenez le temps de méditer. Ne te justifiez pas. Ne donnez pas de raison. Prenez le temps de méditer.
Si la parole de Dieu dit priez sans cesse, ne blaguez pas, n'attendez pas le modérateur. Priez, priez, n'attendez pas, priez. Ce qui veut dire le but, yo samela kolembate, yo samela kozela te mutaya ko bandalo sama yo samela. N'attendez pas les mauvais jours. Les mauvais jours viendront toujours. Alors si tu es en place, tu sortiras avec eux. Matthieu chapitre 7, verset 24 au verset 1 verset. Matthieu 7, 24 au Là nous avons vu des maisons qui ont passé les tests du temps. Notre maison était bâtie sur les rocs et l'autre maison était bâtie sur les sables. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Donc c'est ça le texte. La pluie viendra. Les torrents viendront. Les vents vont souffler. Et si tu es déjà bâti sur les rocs, c'est fini. Amen. Amen. Tu vas traverser les textes du temps. Je disais, tu vas traverser les textes du temps. Maintenant, si tu n'es pas bâti sur les rocs, au nom de nous sommes dans le temps de la grâce. Dieu va faire tout ce qu'il veut faire. Tu seras agenouillé par le diable. Et tu deviendras victime. Tu deviendras victime. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? L'objectif de ce séminaire, ce n'est pas seulement te mettre la main à la tête là-bas. Tu tombes. Nous voulons que votre foi soit bâtie. Parce que nous n'avons qu'un peu de temps ici. Votre vie entière, ça sera à l'extérieur, ça sera dans ta maison, ça sera dans la parcelle où vous vivez. Votre foi soit fondée, soit solide, pour que quand tu passeras le test là-bas, tu puisses triompher. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Gloire soit à Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 13. Matthieu 6, 13. Là, c'était la prière que Jésus avait enseignée à ses disciples. Je lis le verset 13. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Ici, ce sont les disciples qui étaient avec le Seigneur qui faisaient cette prière, que Jésus avait enseigné de faire cette prière. Donc, le malin viendra. Alors, c'est à toi de bien être en relation avec le ciel pour que la délivrance soit chaque jour. Au cas contraire, la malaria là va t'amener à la mort. Au cas contraire, la typhoïde va décider sur toi. Au cas contraire, les courroux vont te tuer là. Motamayele mame akosuka kaka aya kasi yone sengena yo okangisa boyokani na yo malamu na lola poto yango koya oyiba ndenge nini kosala soki te okokwisa. Il faut bien parler avec le ciel pour que toi-même tu deviennes le ciel sur la terre. Esengena yo oloba malamu na lola po yo moko okoma lola awa na sama. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Dieu n'a pas dit que le serpent ne viendra pas. Dieu n'a pas dit que le scorpion ne viendra pas. Dieu n'a pas dit que le diable n'a plus la puissance. Mais il a dit ceci. Malgré le serpent, le scorpion et toute puissance de l'ennemi. Dieu marchait sur cela. Donc il faut décider de commencer de marcher sur cela. Il faut le dire pour le vivre.
Je couperai ta tête aujourd'hui. Mais il n'avait pas de paix entre ses mains. Plus il disait cela, plus il a fini par couper la tête de Goliath. Je l'ai toujours dit que la fièvre ne peut pas me terrasser. Et depuis que j'ai commencé à le dire jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours dans mes hôtels. Et je le dis encore. Aucun coulou ne peut m'affronter. Je l'ai dit. Et ce que je dis, c'est ce que je vais vivre. Il ne faut pas vivre au hasard ici sur la terre. Le malheur viendra. Alors je parle comme un prophète. L'esprit qui pousse les coulous ne peut pas venir dans ma direction. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Donc il ne faut pas vivre comme un hasard, comme un accident sur la planète Terre. Il faut savoir que tu es un citoyen, tu as des droits, alors il faut faire fonctionner l'alliance pour vivre tes droits. Gloire soit rendue à Dieu. Dans le livre de Matthieu chapitre 27, verset 52. Matthieu 27, 52. La Bible dit ceci. Il y avait l'ouverture des sépulcres et plusieurs corps des saints étaient sortis. Maintenant, ces saints-là étaient morts du bois. D'autres étaient morts très enflammés de l'ennemi. D'autres étaient morts par l'esprit de l'infirmité. D'autres étaient morts par la typhoïde. Lazare est tombé malade jusqu'à il est allé mourir. Alors toi tu es saint, il faut refuser de mourir comme une poule. Avant de quitter la terre, il faut que le ciel décide. Ce n'est pas la maladie qui peut te faire quitter la terre. Ce n'est pas le diable qui peut te faire quitter la terre. Et il faut qu'il y ait une réunion au ciel. Le Fils a terminé sa mission. Alors il doit rentrer à la maison. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Je suis en train de prophétiser au nom de Jésus. Toi, tu ne vas pas mourir par un accident au nom de Jésus. Toi, tu ne vas pas mourir par la typhoïde au nom de Jésus. Toi, tu ne vas pas mourir par la césarienne au nom de Jésus. Aucun sorcier de la maison de ton père, aucun sorcier de votre avenir, aucun sorcier de ce quartier va décider sur toi. Va décider sur toi. Va décider sur toi. Va décider sur toi. Pourquoi? Parce que dans cet hôtel, il y a une onction qui s'est en train de se répandre. Et les gens qui sont ici sont les bénéficiaires. Soyez les bienvenus sous cette onction. Je disais, soyez les bienvenus sous cette onction. Soyez les bienvenus sous cette onction. Soyez les bienvenus sous cette onction. Les forces des enfers, il y a césarienne, je m'autise. Tu as eu le projet de... J'ai compris cela, c'est démoniaque. On avait eu des processus, la scène, on l'a opéré 4 fois. Tellement il y avait des opérations, on a même allé couper une trompe. Et les médecins disaient, l'autre là, elle-même souffrait déjà, elle devrait aller voir les médecins. Et à coup sûr, on devait aussi couper l'autre là.
Parce qu'elle souffrait déjà. Béni soit le Seigneur. Elle venait de Goma, elle a passé par ici. Et la première question que j'avais posée, qu'est-ce que ton pasteur avait dit? On et je lui ai dit ceci. La semaine prochaine, c'est diable-là qui t'a mis. Et elle est rentrée en paix. Elle est rentrée en paix. Dieu t'a envoyé dans la terre ici pour avoir 5 enfants. Mais maintenant, au nom de Césarien, il n'y a plus rien là. Au nom de ceux qui comprennent que fois de la 5 ans, j'ai maudit. Amen. Je maudis cela. Je disais, je maudis cela. Je disais, je maudis cet esprit-là. Je maudis cet esprit-là. Si maintenant, Léa, Rachel, les femmes de Jacob, souffraient de ses affaires, donc Jacob ne pouvait pas avoir 12 enfants. Bien aimé dans le Seigneur, prends le temps de se réveiller et accepter ta responsabilité. Et l'esprit de l'infirmité va t'abandonner. Écoutez ce que je vais te dire maintenant dans le livre des Psaumes 68, verset 1. Ici dans ma Bible, c'est dans le verset 2. Dieu s'élève. Ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient devant sa face. Dieu n'a pas dit moi je suis le Tout-Puissant. Je suis le Tout-Puissant. Non, il n'a pas dit cela. Il a vu les ennemis s'avancer. Je suis le Tout-Puissant. Et les ennemis à s'approcher, je disais, je suis le Tout-Puissant. Non, non. Il ne suffit pas de dire je suis, il faut se mettre à la quand il s'est mis debout, c'est alors les démons sont partis. Bien-aimé, prenez la responsabilité de se mettre debout pour que mari de lui, femme de lui, malédiction générationnelle, esprit de camouflage, la même qui te vit de bénédiction, toi qui as juré de ne pas te laisser libre, mais toi debout, alors décide sur ta destinée. Au cas contraire, tu iras dans la morgue avant le temps pour rien. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dans le livre d'Apocalypse chapitre 12 verset 7 à 12. La Bible dit qu'il y a guerre au ciel. Qui pouvait se dire que je suis le Tout-Puissant là, je ne vais pas mieux. Je suis le Tout-Puissant. Il faut confirmer ta place. Au cas contraire, l'ennemi va te ravir. Il y a une promotion qui est prévue pour toi avant la fin de cette année. Il y a un voyage qui est prévu pour toi avant la fin de cette année. Il y a un nom qui va commencer à t'appeler princesse qui est prévu cette année. Oh, il y a une entreprise qui attend tes dossiers avant la fin de cette année. Mais l'enfer agirait de rester, de te clouer toujours là. Alors c'est à toi de girer aussi. Coûte que coûte. Avant la fin de cette année, ma vie va avoir un contour décisif. Il va décider. La femme, cette femme, elle était toujours au temps
Donc, c'est alors la parole est arrivée à sa direction. Il a dit ceci, Jésus a enseigné. Jésus a enseigné tout le monde. Maintenant, pour elle, une parole était adressée. L'enseignement ici, c'est pour tout le monde. Mais la parole qui va changer la vie de quelqu'un, c'est ce qu'on appelle vraiment. Ce n'est pas pour tout le monde. Pendant que je suis en train de parler à tes oreilles, l'esprit parfois est en train de parler à ton cœur. Parfois, je suis en train de dire ces choses, mais l'esprit est en train de te dire, va gêner 7 jours. L'esprit parfois est en train de te dire, va gêner 7 jours. Parfois, l'esprit est en train de te dire, tu dois donner une offrande qui va te faire entrer dans l'histoire. Parfois, l'esprit est en train de te dire une chose. Donc, tu dois écouter l'esprit. Tu as trop écouté le pasteur. Tu dois maintenant écouter la voix de l'esprit pour saisir le temps qui reste. Parce que le soleil de l'esprit s'ouvre pour toi. Je suis en train de prier. Que le soleil de l'esprit s'ouvre pour toi. Que le soleil de l'esprit s'ouvre pour que tu puisses entendre la parole du Seigneur. Je ne dis pas d'entendre ce que le pasteur dit. Gloire soit la Dieu. Je vais atterrir parce que nous allons prier. Amen, amen. Dans le verset 13, il lui imposa les mains. Qui guérit? Qui guérit? Qui guérit? Qui guérit les maladies? Qui guérit les maladies? C'est le Seigneur. Mais le Seigneur peut passer par l'imposition des mains. Le Seigneur peut passer par le service d'huile d'onction. Le Seigneur peut passer par la Sainte Seine. Le Seigneur peut passer par une offrande. C'est quelqu'un compris? C'est quelqu'un compris? Pour être de l'imposition des mains, Dieu te délivre. Alors il y a eu une imposition des mains. Elle était délivrée. Donc le Seigneur peut passer par l'imposition des mains ou par n'importe quel moyen, mais ce qui est important, c'est que vous puissiez recevoir votre guérison. Et la Bible dit en l'instant, elle s'est redressa. Amen, amen. Le temps de la guérison. Il y a des temps. La guérison peut être instantanée. Ou la guérison peut être progressive. La Bible dit ceci, pendant qu'ils partaient de délivrer, ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. C'est quelqu'un comme cela. Amen, amen. Et glorifier Dieu. Ici, après avoir vécu le miracle, elle glorifia Dieu. Je voulais faire une différence qui existe entre la foi de l'ancienne alliance et la foi de la nouvelle alliance. Dans les temps anciens, la foi c'était voir et croire, après croire. Il a vu un arbre. Il brûlait, mais qu'est-ce qui ne se consume pas. Il a écouté. Après avoir écouté, il a maintenant crié. La vie. Il a écouté. Il a crié. Ça c'est l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, on commence par croire pour voir après. C'est quelqu'un comme cela. Donc, elle,
Après avoir été guérie, elle a commencé à célébrer le Seigneur. Maintenant, toi, tu dois commencer à célébrer le Seigneur, après tu vas voir. Tu ne peux pas dire non, moi je dois d'abord voir pourquoi je dois là tu vas rentrer dans l'Ancien Testament. Dans la Nouvelle Alliance, on commence par glorifier le Seigneur. Même si tu ne vois pas aujourd'hui, bénis le Seigneur. Même si tu ne vois pas demain, bénis le Seigneur. Plus tu bénis le Seigneur, plus le Seigneur va te bénir et tu vas voir. Pourquoi tu bénis le Seigneur? Gloire soit rendue à Dieu. Venez vous faire guérir ce jour. C'était la parole de ces messieurs, le chef de la synagogue. Pour lui, comme selon la loi, il travaillait 6 jours et le jour du sabbat c'était pour le repos. Donc la guérison aussi c'était 6 jours, pas le jour du sabbat. Par là, Jésus voulait dire quoi? Tu es hypocrite. Si le 7e jour, toi tu travailles, tu fais aller boire du bœuf, le 7e jour, les gens aussi doivent recevoir la guérison. Combien de fois par semaine les gens doivent être guéris? 7 sur 7. Combien de fois par semaine les gens peuvent voir la main du Seigneur du lundi au lundi? Combien de fois nous pouvons gagner les hommes chaque jour? Chaque jour. Il n'y a pas un jour là où on fait l'autre jour là. Tous les jours là maintenant, on peut vivre les cercles ouverts, on peut vivre les bénédictions, on peut vivre les guérisons, on peut vivre les miracles. Donc si quelqu'un disait, cette année, ça sera l'année des guérisons, du 1er janvier au 31 décembre, il ne faut pas douter que chaque jour c'est possible de vivre la guérison. Chaque jour c'est possible. Est-ce que quelqu'un a compris? Je termine pour dire ceci. Amen, amen. On avait dit déjà hier, l'esprit de l'infirmité a déjà perdu. Mais ce n'est pas un slogan. C'est une parole prophétique. Amen, amen. Amen. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, verset 1 au 5e verset. Apocalypse 5, 1 au 5e verset. Je prends le verset 4. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne vit trouver digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Nabandaki kolela mingi pona monaki te moto oyo abongamaki poye afongola buku pe kotala yango. Il y a une différence qui existe entre la Bible et le livre de l'Éternel. Ezali na bokeseni oyo ezali na Biblia pe buku ya Nzambe. Amen. Je réponds. Bandeli. Il y a une différence qui existe entre la Bible et le livre de l'Éternel. Ezali na bokeseni na Biblia. Tout le monde peut lire la Bible. C'est écrit en français. Mais tout le monde ne peut pas lire le livre de l'Éternel. C'est le livre de la révélation. Est-ce que quelqu'un là? Amen, amen. Amen. Aussi longtemps le livre de la révélation du ciel, Dieu n'ouvre pas le livre pour toi, même si tu es un apôtre, tu vas pleurer devant la typhoïde, tu vas pleurer, même si tu es l'archevêque, tu vas pleurer jusqu'à ce que on va t'ouvrir la révélation sur la santé, sur la guérison. C'est dans l'eau, tu vas opérer dans le son cœur.
sans révélation, le peuple marche sans frein. Alors quand tu marches sans frein, tu feras des accidents. Combien de fois? Alors à chaque fois que tu lis la Bible, il faut engager le sang de l'agneau. Père, au nom de Jésus, que les sangs brisent les seaux. Je ne veux pas seulement voir les Écritures, mais derrière les Écritures, je veux voir ta parole. Mais la parole vivifie. Et quand la parole vient, tu as maintenant la foi. Alors quand la foi est là, tu peux déplacer maintenant le portail. Est-ce que quelqu'un est là? Fils d'Abraham, le livre est déjà ouvert pour nous. Ce n'est plus les diables qui ont le dernier mot. Nous les disons par la foi. Parce que Dieu nous a ouvert le livre. Dieu nous a ouvert le livre. Je me souviens l'année passée. On avait le séminaire ici sur la défense des familles. On ne croyait pas que ça pouvait atteindre cette envergure. Mais maintenant c'est fini. Le vent souffle d'une façon impossible. Notre représentant légal. Le livre est déjà ouvert. Prends la décision de rester dans la Bible. Il y aura une parole qui va arriver. Et quand la parole va arriver, quand tu le saisis, tu finis commandant. La personne ne peut pas plus te déranger. La maladie ne peut plus te déranger. Parce que tu as déjà saisi une parole. Et par la parole, Dieu a fait toutes choses. Et aujourd'hui, amen, amen. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Je disais quelqu'un est béni au nom de Jésus. Fils d'Abraham, Dieu te libère. Fils et fille d'Abraham, si quelqu'un d'ici n'a pas encore régularisé avec le Seigneur, votre vie est en train de... Vous êtes en train de marcher en dehors de la volonté du Seigneur. Vous avez besoin de renouveler l'alliance avec le Seigneur. Ne laissez pas cette journée passer comme ça. Prends la décision, soulevez ta main et on va prier avec toi. Si tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Oh, si tu es en train de marcher en dehors de l'alliance, lève ta main à Dieu. Nous allons prier pour toi. Et quelque chose va passer dans ta vie. Merci Seigneur.
Attendez Kolo. Merci Seigneur. Attendez Kolo. On répétait prière la semaine ngai. Nkolo Yesu na zui mokanzo ya ko renouveler boyokani na ngai na yo. Napesi yo bomoi na ngai. Na yaki yo lokola mokonzi mpe mobebisi. Makila na yo epetola ngai. Zala nkolo mpe zala mobikisi na ngai. Nabikisami, nandimbisami, nakomi sauvé, nakomi ekelamu ya sika. Oyo kala eleki nyonso ekomi ya sika. Nakotambola na nzela ya Nzambe kino nakolonga na mokili oyo. Merci Seigneur Jésus. Voilà qui bien Seigneur, je prie pour les personnes qui ont besoin de décision pour faire ce bon bruit. Na kombo na moya na Yesu Masia. Motonyo sansu mokanda ko pesa yo bo moina ye ya ba yango e garder ba am oyo na seleba am oyo na makila na Yesu Masia ti mokolo boya ba kutana na yo ba bukate au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous sommes dans notre séminaire.